Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Le tout dernier BDS de la semaine avec encore un match à enjeu qui se prépare ce week-end. Il n'y aura que ça de toute façon jusqu'à la fin de la saison. L'Olympique de Marseille reçoit le Stade brestois avec dans les tribunes aux commentaires une célèbre doublette Maritima. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. L'Olympique de Marseille, lourdement défait à Monaco 3-0. L'Olympique de Marseille qui s'est largement imposé face à Montpellier 5-1. Du coup, quel sera le visage de l'OM dimanche soir? Si tu le sais, tu nous le dis. Ben, après, il y a l'Olympique de l'extérieur et l'Olympique de domicile. Au départ de la saison, c'était l'Olympique de l'extérieur qui était solide, costaud, inventif, offensif, agressif, avec des buts en veux-tu, en voilà. En témoigne le match aller contre Brest et l'ouverture de la saison 5-1, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la victoire à Toulouse, il y a eu la victoire à Lyon, la victoire à Nantes, ensuite on a enchaîné, victoire à Lens, victoire à Saint-Etienne, donc ça gagnait beaucoup à l'extérieur et il y avait de petits accros. Là, on est plutôt sur un OM qui est, je ne sais pas si souverain, c'est le calme, serein, souverain à domicile, mais quand tu regardes les 6 derniers matchs, ils en ont gagné 5, hein, donc, ils ont perdu contre Lens dans le temps additionnel. Donc le match de Montpellier a rassuré certaines personnes. On a montré qu'on était à nouveau capable de marquer des buts. On a montré qu'on était encore capable d'en encaisser. Et se présente Brest, qui n'est peut-être pas la meilleure vision du Brest de cette année, parce qu'il va leur manquer quelques joueurs, et non des moindres. Mais aujourd'hui, moi, je suis plus concentré sur le visage de l'OM et ce que va montrer l'Olympique de Marseille devant son public une semaine après le match de Montpellier. On connaît l'importance de ces matchs-là. Tu l'as dit, hein, on est dans le sprint final, c'est le money time, donc il y a plus d'arrangement. Donc contre Brest, peu importe la manière, c'est une victoire qui est attendue, même si on sait que on a plus de chances de gagner quand on joue bien. Jaco, on arrive simplement à expliquer la différence des scores avec la différence du niveau des adversaires, où l'Olympique de Marseille avait mis des choses différentes à Monaco et face à Montpellier. Non, mais c'est vrai que Marc, on est obligé d'être objectif. Montpellier, c'est une petite équipe de notre championnat et elle est venue au Stade Vélodrome au bon moment pour nous remettre en confiance. Parce que le fait d'avoir marqué 5 buts, c'était un score que l'on pensait pouvoir faire, on l'a fait et ça, c'est bien. Par contre, Brest est une équipe différente, mais une équipe différente à jouer aussi. Ça ne sera pas le même schéma que Montpellier. Donc l'Olympique de Marseille aura certainement plus d'espace parce que c'est une équipe beaucoup plus joueuse. Montpellier est condamné. Donc franchement, c'est un match à la portée de l'Olympique de Marseille parce que cet OM-là, Marco, on n'a pas assez insisté, je trouve, sur la remise à niveau, la remise en forme de Bennacer. Même s'il est entré pas très longtemps, ce joueur-là, comme peut l'être Adrien Rabiot, comme peut l'être Greenwood, c'est des joueurs de très haut niveau. Et quand tu as un joueur comme ça, Bennacer, en forme, attention à ce que ça peut engendrer. On va en parler justement de Bennacer dans un instant. C'est une semaine un peu particulière quand même qu'on traverse. Légèrement. L'Olympique de Marseille a repris sa 2e place, mais dans le même temps, l'Olympique de Marseille s'est exilé en Italie pour mieux préparer ce sprint final. Du coup, on n'a pas trop d'infos. Est-ce qu'on est en mesure de savoir ce qui se passe, quels seront les joueurs qui sont à la dispo de Roberto De Zerbi et ceux qui seront vraiment opérationnels? On pense forcément à Léo Balerdi dès dimanche, peut-être face à Brest. Alors, ce qui est sûr, c'est que la top ou les tops sont peut-être pas très bavardes. ou pas en Italie. Pas en Italie, non. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais moi, je pense que tout ça vient de l'intérieur. Quand on dit ça vient de l'intérieur, voilà, je vais jeter un pavé dans la mare. Ça peut être de la part des joueurs. Ça peut être, quand je dis joueurs, c'est joueurs et agents, hein, parce que les agents aussi, hein, ils jouent un jeu dangereux de temps en temps. Après, ça peut être aussi le staff, même si je vois pas trop, mais bon, on ne sait jamais. Et ça peut être aussi une partie de la direction, hein, certains salariés qui sont pas contents de ce qui se passe. Donc, franchement, la chasse aux sorcières, elle est difficile à ce niveau-là. Mais pour ta question de Léo Balerdi, le seul truc que l'on sait, c'est que Léo Balerdi a repris l'entraînement collectif. On en a parlé hier, sans aucune protection.
il devait accélérer et donner un peu plus de vigueur à ces séances hier et aujourd'hui pour pouvoir être en situation de savoir s'il peut ou pas déjà jouer une partie du match dimanche, voire plus si affinité. Là, en toute honnêteté, je ne vais pas vendre du rêve. Je n'ai strictement aucune idée, aucun retour, aucune info sur le comportement de Leonardo Balerdi à l'entraînement. Le seul truc que l'on puisse dire, c'est que logiquement, tous les joueurs de l'effectif de l'Olympique de Marseille, l'effectif pro au sens réduit, je ne vais pas parler de tous les jeunes, mais de tous ceux qui sont régulièrement sur la feuille de match, sont en capacité de s'entraîner normalement. Donc ça donne quand même peut-être des solutions différentes à Roberto De Zerbi. Je pense par exemple à Luis Felipe. Luis Felipe qui a joué une mi-temps avec la N3 le week-end dernier et qui a poursuivi ses entraînements de manière normale. Luis Felipe Molinari, ça se veut dire. Exactement. Voilà. Il y a Luis Felipe Ramos, lui, on va l'appeler Luis Felipe Molinari. Oui, bien sûr. Non, mais bon, pas tout le monde comprend Molinari. Non, mais ça fait rien. Parce que comme on a beaucoup de gens qui regardent le bar des supporters assez loin, voilà. Tu leur dis Molinari, ils vont dire c'est le fils du président de Metz. C'est un jargon pour dire l'Arlésienne. Donc, moi, ce que je voudrais dire, les gars, c'est que quand on parle d'Olympique de Marseille, le fait de partir en Italie, c'est l'OM. L'OM, il y a des gens qui s'inventent une vie. Il y a des gens, tu dis un truc comme ça le matin, le soir, il fait 2,50 m. Ouais, on m'a dit, il paraît que... Mais je pense et on est bien placé pour en parler. Voilà. On a eu des gens qui nous ont raconté des trucs avec Harry, mais on se regarde et fait waouh, non, mais on me l'a dit parce que moi j'ai mon collègue, il est à l'intérieur, il paraît que ci, il paraît que l'autre. Si Benassia, par exemple, il va dire à De Zerbi, je ne suis pas d'accord. Le soir, ils se sont pris à coups de poing. Mais ça arrive dans tous les clubs. Le problème, c'est que... Ce que tu dis, c'est de l'ironie. Voilà, que les gens comprennent. Voilà. Oui, précise-le. C'est de l'exagération totale à Marseille. Moi, j'étais à Rennes, les gars. Mais si tu donnes une information comme ça, mais ils savent foutre. Le mec, il va se manger sa crêpe. Mais qu'est-ce qu'ils savent foutre de l'information? Mais là, le mec, le soir, ça fait le tour de Marseille. Sur les réseaux, il paraît qu'on m'a dit... Donc, c'est ça qu'il faut mesurer. Cette réaction de partir en Italie et de pouvoir mettre des gens de côté, c'est très bien. Un peu de calme, un peu de sérénité dans ces 4 derniers matchs qui nous restent. Je pense que c'était une des meilleures solutions à faire. Après, on verra s'il a eu raison ou tort, mais je pense que les gens ils se sont trouvés un petit peu... Surtout, on verra si ça va se poursuivre. Mais bien sûr. Voilà. Mais je pense que Marseille, c'est dur, les gars. Marseille, c'est une Ferrari. L'OM, c'est une Ferrari. C'est très compliqué. C'est ça, ils sont partis en Italie. C'est un club différent. Bravo. Aujourd'hui, tu es un monstre, frère. Non, mais c'est vrai que c'est un club totalement différent. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est son beau-frère, quand même, qui nous expliquait que c'était pas forcément l'idée du siècle d'aller en Italie? Mon beau-frère, il te répond que d'aller en Italie parce que de temps en temps, il fallait... Moi, ce que je veux te dire, c'est que au fil du temps, plus les jours passent, et puis j'apprends des choses, ça je ne le savais pas, qu'il y aurait peut-être des ceci, des cela. Au fil du jour, tu te dis finalement, là aujourd'hui, j'entends des choses, je te dis, mais finalement, il a bien fait. Non, mais les intentions de départ, on les connaissait quand même. Les intentions, c'est d'apaiser un petit peu tout le monde et d'éviter l'effervescence autour. C'est pas ça, surtout au départ, c'était pas en Italie. Voilà, et c'était moi. La volonté, c'était pas d'aller en Italie, la volonté, c'était d'aller dans un camp de base, comme ils avaient pu faire Malemort, franchement, c'est pas l'Italie, Malemort. Hein. Donc, je te dis pas de le faire à Malemort, mais ils ont cherché des possibilités de le faire dans le sud de la France. Ils n'ont pas trouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent t'accueillir et te permettre de t'entraîner en toute sérénité. Là, ils sont à l'hôtel, dans un super hôtel à Rome, mais ils ne s'entraînent pas au pied de l'hôtel. Hein. Ils sont à 25 km ou 25 minutes de Rome et ils s'entraînent dans un endroit fermé où c'est un club de 4e niveau du foot italien et où ils sont sûrs qu'ils ne vont pas être embêtés. Donc, à ce niveau-là, et il y a des installations qui peuvent permettre aussi à l'OM de pouvoir se préparer, de faire des choses comme ils veulent. Et ils voulaient surtout resserrer le noyau, c'est-à-dire resserrer un petit peu le groupe, renfermer sur lui-même. Il y a les dirigeants qui sont là.
Ils ne sont pas tous là, oui, bien sûr, on a parlé, Fabrizio Ravanelli n'est pas là-bas, non, bien sûr, c'est le conseiller institutionnel et sportif du président, mais là, j'ai l'impression qu'on lui demande plutôt de se focaliser sur l'institutionnel, mais mis à part ça, c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, ouais, mais Ravanelli, il n'y est pas, c'est lui la top peut-être. Ouais, non, mais faut arrêter là, les gars, c'est pas, on joue pas au Cluedo, hein. Est-ce qu'il a Colonel Moutarde dans le salon avec le chandelier, il faut arrêter. Hein. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est très bien. Moi, j'aurais préféré qu'il soit moins loin, mais c'est très bien quoi. C'est très bien qu'il ou pas. C'est très bien qu'il s'isole. Après, oui, heureusement qu'ils ne vont pas à Ibiza ou en Thaïlande. Là, ils sont dans un cadre où ils travaillent. La première semaine est un peu particulière parce qu'ils sont partis mardi en fin d'après-midi après s'être entraînés à la commanderie. Et les plans, malheureusement, de l'actualité triste et du décès et des obsèques du pape demain, qui va faire que Rome sera le centre du monde tout le week-end, a fait en sorte que il y a un peu moins de sérénité. Non, mais le retour surtout soit avancé. C'est surtout ça, parce qu'au départ, il devait rentrer demain. Hein. Donc là, demain, il y aura une conférence de presse, 12h45, la commanderie, le fils de Jacques, Ulysse Garcia, le 12e fils. Ouais, le 12e fils, ça y est, c'est plus qu'une équipe de foot. Et Roberto De Zerbi, et on aura plus d'informations. Ils vont nous expliquer, plutôt Roberto De Zerbi va nous expliquer comment s'est passée cette petite retraite, et peut-être qu'il va nous dire, du coup, je ne sais rien moi, on joue dimanche, lundi repos en famille, et mardi on repart. Et logiquement, c'est comme ça que l'histoire doit se faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est... On verra. Comme a dit Jaco, moi je pense que le sentiment premier, c'est que c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est à la fin de la saison qu'on verra si finalement... C'était plutôt intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se disent, notamment le coût également, parce que ça a un coût qui n'est pas, c'est pas zéro de partir. Moi j'ai regardé même pour y aller, pour aller faire un reportage, une interview, un truc comme ça, s'ils m'ouvrent les portes, bien sûr. Et franchement, il faut que j'aille voir notre DG avec des arguments. Oui, et en plus, toi, tu vas pas dans le même hôtel qu'eux. Donc, non, mais effectivement, après, si avec ça te permet de te qualifier directement en Champions League, ça apporte énormément d'argent. Donc voilà. Moi, je pense que finalement, au début, c'était beaucoup plus long. Là, on est en train, vu l'actualité, de le gérer différemment. Il y aura peut-être des retours à Rome un peu plus tardifs en laissant les joueurs aller en famille. Donc voilà, pour l'instant, c'est géré. Mais après, quand tu entends ce que tu entends, des fois, tu te dis, bon, les gars, tout le monde a un peu besoin de sérénité. Ça commence à gonfler toutes ces paroles, tous ces gens qui s'inventent une vie. Moi, je te jure, les gars, je suis à Marseille, je deviens fou, j'entends des choses, mais des fois, il vaut mieux être sourd. Mais pourtant, tu semblais dire, il y a quelques jours encore, je suis désolé d'être un peu insistant. Qu'effectivement, tu trouvais dommage de ne pas pouvoir faire off de temps en temps, et que cette mise au vert où tu es enfermé à huis clos avec les mêmes personnes, avec le staff, tes compères, etc., ben, tu manges du ballon 24 heures sur 24 heures. Mais des bons barbecues aussi. Je te dis aussi que exactement ce que je pensais, tu l'as résumé. Par contre, plus les jours avancent, avec ce que j'entends, je me dis, tiens, finalement, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens en capacité d'inventer autant de choses. Quand Karim, il te parle de Fabrizio Ravanelli, mais si tu les écoutes, les gens, demain, il faut le prendre. Mais il faut arrêter d'exagérer comme ça. Le gars, il a un travail, peut-être que dans cette période-là, on n'a pas forcément besoin de lui, et donc, le travail qu'il fait, je le dis, je le répète, il le fait très, 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 très bien, et que pendant cette semaine-là, j'ai pas forcément besoin de lui, j'ai besoin de me reconcentrer avec mes joueurs, et un point, c'est tout. Mais voilà, il faut qu'à Marseille, et ça ne changera jamais, et moi le premier, les gars, j'exagère, j'extrapole, ma femme elle me le dit tout le temps, c'est comme ça, un exagérateur, mais c'est Marseille. Allez, pour revenir justement sur le sportif, la conf c'est demain. C'est compliqué aujourd'hui, jour de BDS, vendredi, d'envisager un véritable 11 de départ, quoi. Oui, complètement. Oui, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. L'inconnu Balerdi, l'inconnu Luis Felipe. Ce dont on peut être sûr, s'il n'y a pas de souci au sein de l'effectif en termes de physique, c'est qu'on connaît déjà logiquement le nom de 2 défenseurs sur 3. Si on reste à 3. J'imagine pas Roberto De Zerbi titularisé et Balerdi et Luis Felipe.
pour un match comme ça, avec 2 joueurs qui ont un problème, qui ont eu un problème physique, une blessure ou du mal à revenir. Mais je pense que les 2 joueurs qui accompagnent le défenseur central axial ont montré des choses plutôt intéressantes et contre Montpellier. Et je parle pour Garcia, il a été moins mauvais que les autres à Monaco. Donc il apporte quelque chose, par exemple, que Kondogbia ne peut pas apporter quand il est au poste de défenseur central axe gauche, c'est-à-dire la vitesse. La vitesse, et pas que. Parce que Kondogbia, il a une belle qualité de passe. Il a une belle capacité de lecture du jeu pour pouvoir intervenir avec un petit peu plus de malice. Par contre, Garcia est formé comme un défenseur, même si c'est latéral au départ. Il a une très belle qualité de pied. Il arrive à s'insérer sur le côté pour créer des décalages. Et je sais que quand je réécoute nos commentaires, après, je me moque même de moi-même. Mais bon, quand je dis il faut dribbler pour tomber, mais bien sûr, mais c'est la vérité. Mais s'il n'avait pas tenté son dribble, il n'y aurait pas eu la faute. Et le pénalty. Donc voilà, c'est quand même un défenseur central dans le système de Roberto De Zerbi qui est capable d'avancer avec le ballon, de proposer des solutions sur le côté. Et dans le même match, tu te retrouves avec un gars qui a créé un penalty, un gars qui délivre une passe D pour Jonathan Rowe, et de l'autre côté, tu as un gars qui s'appelle Amir Murillo qui donne 2 ballons de but sur le deuxième et sur le but de Greenwood. Donc après, je sais pas. C'est pour ça que le fait de les appeler des défenseurs centraux, je ne sais même plus comment il faut qu'on les appelle, mais ce sont des joueurs qui participent au jeu. Atypique. Et quand tu as la même mise sur le ballon, chose que tu devrais avoir quand même dimanche contre Brest, je pense que c'est mieux de jouer avec eux que de jouer avec des Kondogbia ou des Cornelius. Jaco, tu parlais d'Ismaël Benasser tout à l'heure. Oui. Et tu disais que l'Olympique de Marseille avait gagné en fluidité, avait gagné en enthousiasme et en rapidité dans la deuxième mi-temps. Est-ce que pour toi, il faut que l'international algérien commence le match dimanche soir ? J'aimerais bien, parce qu'un joueur comme ça, avec cette technique-là, il est capable, avec sa vista, de donner des bons ballons en profondeur. Et avec justesse. Parce que donner un ballon en profondeur, à la limite, c'est pas le plus difficile à faire. C'est le bon dosage. Quand il donne le ballon à Adrien Rabiot, tu as vu comme il est donné ? Il est donné dans sa course. C'est un caviar qu'il donne. Donc aujourd'hui, quand je vois commencer Valentin Rongier ou Højbjerg, je me dis qu'un des 2 peut commencer sur le banc. Valentin Rongier, qui est un de nos chouchous, de nos joueurs préférés depuis très longtemps. Là, je le trouve un peu moins décisif, un peu moins performant. Donc, avec l'équilibre d'Højbjerg, qui est pour moi un peu moins tactique, mais un peu plus costaud, un peu plus puissant au milieu du terrain. Aujourd'hui, je me passerai de Valentin Rongier, je mettrai Benasser à côté de Højbjerg pour pouvoir avoir un peu plus d'équilibre. Mais Benasser, je le mettrai titulaire. Je vois Karim dodoliner un petit peu. Non, dodoline pas. Il y a que toi qui dodoline. Est-ce que tu... Et en parlant de dodoliner, il n'a rien dit, là, le dodolinage. J'étais chez l'ostéo ce matin. Donc, je ne suis pas prêt de dodoliner. Parce que je dodoline. Non, mais après la réflexion de Jaco, elle est très cohérente par rapport à ce que Ismaël Benasser peut apporter et sur ce qu'il montre sur les 2 dernières entrées en jeu, même si à Monaco le match était quasiment plié, il a quand même montré un petit peu comme il l'avait fait déjà à Reims, je trouve, où il essayait de porter et d'alterner un petit peu. C'est quand même un joueur qui pour l'instant n'est pas façonné à 100% par Roberto De Zerbi. C'est-à-dire qu'il est capable, quand il le décide, de jouer long. Et là, aujourd'hui, Højbjerg et Rongier évitent. Højbjerg beaucoup, Rongier presque beaucoup. Et aujourd'hui, à un moment donné, tu as 3 milieux de terrain défensifs, entre guillemets, de talent, presque 4, si tu comptes Adrien Rabiot, mais Rabiot est dévolu à un autre rôle. Là, aujourd'hui, ça ne serait pas scandaleux de voir Benasser débuter. Après, est-ce que c'était à la place de Rongier, à la place d'Højbjerg ? Vous avez bien compris que Højbjerg est le vice-capitaine véritable et qu'il a une importance non neutre lui aussi dans l'effectif et l'organigramme de Roberto De Zerbi. Donc oui, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Après, il ne faut pas jouer avec les considérations de contrat, tout ça. Valentin Rongier est en renégociation de son contrat, mais là aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut gagner contre Brest. Exactement. Et tu mets la meilleure formule que tu penses pour ce match-là.
cette formule qui sera adoptée contre Brest sera peut-être pas celle qui sera adoptée à Lille ou au Havre ou contre Rennes. Exactement. Donc il n'y a pas de titulaire. Si, il y en a des titulaires indéboulonnables, mais quand tu as des joueurs dans un secteur de jeu qui sont proches au niveau de leur valeur et de ce qu'ils peuvent apporter, à un moment donné, tu peux faire tourner. Et Bennacer n'est pas ad vitam aeternam remplaçant à l'OM. Exactement. La gestion du stress sera un élément important, la gestion de cette ambiance phénoménale qu'il y a à tous les matchs au Vélodrome. Est-ce que pour le deuxième match à la maison d'affilée, tu vois les Marseillais bien gérer cette histoire? Mais oui, on l'espère de tout cœur. Je l'ai dit tout au long de la semaine dans les émissions. Ce stade-là, il est quand même spécial, atypique, et c'est quand même une pression différente des autres stades. Porter ce maillot. Moi, je vais vous dire juste une anecdote. J'ai eu Franck Sauzet, un joueur qui est quand même exceptionnel, quelqu'un que je connais très bien. Il a dit que le jour qu'il est dans le vestiaire et qu'il a mis le maillot, il s'est mis à pleurer. Pourtant, il savait qu'il allait venir à l'OM, Franck Sauzet. Et donc, Steph nous disait, ouais, mais bon, ils le savent, oui, mais quand tu le mets, le maillot, que tu rentres là-dedans, tu rentres dans l'arène. C'est qu'il y a des droits et tu te dis, des devoirs. J'y suis. Et est-ce que moi, personnellement, Jacques Bail, même si j'avais été bon, je ne l'ai jamais été, mais si j'avais été bon, est-ce que j'aurais été capable de résister à cette... J'aurais eu le bâti-bâti dans la voiture, pas dans le vestiaire. Mais oui, mais il faut l'avouer, ça. Ça fait peur d'avouer ça. Et il y a des joueurs qui n'ont pas cette possibilité. Bennacer, en plus, c'est un joueur qui est d'ici, qui a toujours rêvé d'Olympique de Marseille. Arrivé dans ce club-là, peut-être qu'il met un peu plus de temps que les autres. Adrien Rabiot a un peu plus de bouteille, il sera peut-être un peu moins gêné. Donc voilà, chaque joueur est différent. Et je pense que s'ils arrivent à s'approprier le stade Vélodrome, on devrait faire mal. Allez, les pronostics, Karim. Je vois une victoire avec encore pas mal de buts de la part de l'OM. Moi, je vais rester un peu sur ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire, j'imagine l'OM marquer au moins 3 buts. Dimanche, après les autres ils ont le droit de marquer aussi, hein. Mais moins. Mais il vaut mieux. mais dans tous les cas, oui, je vois l'OM poursuivre sur sa lancée face à un adversaire qui va être obligé de jouer parce qu'ils sont à 7 points de la 7e place et donc pour eux, même un match nul, je ne sais même pas si c'est une bonne opération pour Brest. Donc voilà quoi. Jaco, 3 buts à 1 comme Karim. 3 buts à 1. Il n'a pas dit 3 buts à 1, Karim. Il a dit au moins 3 buts. Oui, au moins 3 buts pour l'OM et un but pour je dis 3. C'est ça que tu as dit. C'est la règle. C'est solidaire quand même. Oh. Bien sûr. C'est pas beau. Bien ça. sûr. Allez, OM Brest, dimanche soir, 20h45, prise d'antenne, 20h15, me semble-t-il. Excusez-moi pour le plus. Nous serons en direct du Vélodrome avec la team au grand complet. Karim Attab, Jacques Bail, Enzo Buonalana. Steph Martin sera avec nous dans le débrief. Il sera bien évidemment dans les tribunes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci les frérots. Merci les amis. Merci Karim, merci Jaco. Merci les amis. Et à dimanche pour cette grande soirée football à vivre sur Maritime.